Mbappé, Mbappé. J'en ai marre de Mbappé, vous vous imaginez même pas. Mbappé. Oh là 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 là. Allez, on va faire le débrief du week-end. On va parler de la Ligue 1. La Ligue 1 avec le classique qui s'est clôturé hier et monsieur Kylian Mbappé. Mais on va aussi parler de la Ligue 2, débrief de la 30e journée. Et on va parler de la D1 Arkema, donc le débrief de la 19e journée. Allez, on est parti. La D1 Arkema, qui commence à nous donner son verdict de plus en plus. Donc, comme je vous disais vendredi, la dernière place qui vraiment est en jeu, c'est la dernière place des playoffs, qui concernait Reims, qui concerne Fleury et qui concerne Montpellier. Allez, Montpellier qui commençait donc dès vendredi soir, et elle se déplaçait au Paris FC. Mauvaise opération pour les Montpelliéraines qui s'inclinent 3-0 contre le Paris FC. Je pense que la fin de saison pour les Montpelliéraines va être compliquée. Il reste 3 matchs pour aller chercher quand même la 4e place qualificative pour les playoffs. Mais ça va être quand même très très dur. Les Parisiennes, eux, ont quasiment assuré d'être au playoff avec la 3e place, les joueuses du PFC. Il va encore falloir cravacher un peu car ils ont un match en retard contre Saint-Etienne. Une victoire contre Saint-Etienne et ça leur assure cette place en play-off. Donc belle victoire vendredi soir des Parisiennes, 3-0 contre une concurrente, Montpellier. Après samedi à 14h, Guingamp-Saint-Etienne, match du ventre mou. Les Stéphanoises sont allées s'imposer à Guingamp 4-3. Bon résultat pour les Stéphanoises qui commencent à préparer gentiment la saison prochaine, maintenant qu'elles sont assurées de se maintenir en D1 Arkema. Après on a eu le match Reims, qui a besoin de points pour aller consolider leur 4e place contre Bordeaux qui est déjà en D2 l'année prochaine. Les Rémois se sont imposés à domicile, victoire tranquille 3-0. Les Rémoises qui ont fait la bonne opération de cette journée avec cette victoire à domicile, car dans le même temps Fleury recevait Lille, l'autre mal classé, l'autre équipe qui est quasiment en D2 aussi. Et bien Fleury a été accroché sur son terrain, on le voit 2-2. Contre l'équipe de Lille. Mauvaise opération pour l'équipe de Fleury-Mérangis. Fleury qui a une occasion de rester accroché à Reims. On va voir après avec le classement que l'équipe de Fleury fait la mauvaise opération à domicile contre un mal classé. Il ne faut pas perdre des points comme ça, surtout dans ce moment-là. Après on a dimanche, le Paris Saint-Germain, on voit sur la feuille c'était marqué samedi, mais le match était dimanche. Le Paris Saint-Germain recevait Dijon. Les Parisiennes s'imposent 3-0 contre Dijon à domicile. Belle victoire tranquille des Parisiennes après leur belle qualification en Ligue des Champions. Donc les Parisiennes sont imposées 3-0. Et dans le match du dimanche soir, les Lyonnaises, après elles aussi leur belle qualification contre Benfica de mercredi soir, se sont imposées à domicile contre Le Havre 3-0. Donc on voit que les 3 leaders se sont imposés sur le même score, 3-0. Reims en 4e position s'est imposé aussi sur le même score de 3-0. Donc on voit que les 4 premières du championnat se sont imposées, on voit qu'elles sont en forme avant l'arrivée des playoffs. Donc nous allons voir le classement. Au classement, on voit que Lyon fait course en tête, il n'y a pas de souci, les Lyonnaises sont toujours devant. Après les Parisiennes du PSG sont derrière avec 7 points de retard. Après on a le Paris FC qui a un match en moins, il ne faut pas l'oublier, avec 15 points de retard sur Lyon, mais surtout 8 sur le PSG. Donc ils pourraient se rapprocher à 5 points en cas de victoire contre Saint-Etienne. Reims, comme je vous ai dit, là maintenant ils sont à 30 points. Alors, ils ne vont pas aller chercher la 3e place, le PFC est assuré d'être 3e. Mais les Rémoises, il va falloir se battre, mais ils ont fait une bonne opération là ce week-end en s'imposant. Et dans le même temps, Fleury qui est allé faire un match nul, donc Fleury est avec 3 points de retard sur Reims. Ça va être dur d'aller chercher la 4e place, mais pourquoi pas, il reste 3 matchs. Après Montpellier qui a perdu ce week-end, mais Montpellier qui a enchaîné 2 matchs compliqués quand même contre le PSG après le PFC. Donc Montpellier est à 4 points de Reims, rien n'est perdu, même si c'est Reims qui est dans la bonne position. Après dans le ventre mou, même si Saint-Etienne n'est pas loin de Montpellier, Saint-Etienne 25 points, mais même on peut dire que Saint-Etienne, en cas de victoire,
contre le Paris FC, Saint-Etienne reviendrait même à 2 points de Reims. Donc Saint-Etienne n'est pas encore éliminé de la course au play-off, même si faut pas non plus exagérer. Après, bon, Dijon, Le Havre, Guingamp, le maintien est quasiment assuré, et maintenant c'est le ventre mou. Et derrière, Lille et Bordeaux qu'on fait une saison très très compliquée. Et donc la direction la D2, il y a des fortes chances. Donc voilà pour la D1 Arkema, j'espère qu'on a été complet. Les playoffs approchent, on a les 3 premières déjà en playoffs, donc on sait qu'on aura un PSG PFC déjà dans une phase. Et la deuxième phase, les Lyonnaises attendent. Allez, on va mettre Reims, on va mettre Fleury, on va mettre Montpellier, et pourquoi pas Saint-Etienne. On peut aussi, si Saint-Etienne venait à battre le Paris FC, alors peut-être revoir Saint-Etienne arriver. Voilà pour la D1 Arkema, j'espère qu'on a été complet. Et comme je vous dis à chaque fois, il faut suivre cette D1 Arkema, c'est important de suivre le football féminin en France. Allez, on va en Ligue 2 maintenant, on va en Ligue 2 BKT plutôt. Alors, la Ligue 2, Auxerre leader, second Angers, troisième Saint-Etienne, ce sont les 3 équipes actuellement qui tournent. Allez, dans l'après-midi à 15h, samedi, Valenciennes recevait Saint-Etienne qui tourne bien, qui tourne peut-être bien au bon moment. Les Stéphanois sont laissés imposer à Valenciennes 2-0 sans souci. Ils se sont imposés sans aucun souci, les Stéphanois. Belle victoire importante à l'extérieur, qu'il faut prendre des points partout maintenant, à domicile comme à l'extérieur. Le deuxième match, Dunkerque qui tournait bien, qui était sur une bonne série, recevait Annecy qui est en train un peu de relever la tête avant la trêve. Et Annecy, les Savoyards se sont imposés 2-0 contre Dunkerque. Les nordistes, c'est un coup d'arrêt pour eux. Et victoire très très importante, on verra après au classement, victoire très très importante pour Annecy. Amiens, ventre mou ou Pau d'Annecy, on le sait depuis le début de la saison. Pau a été s'imposer à Amiens. 3-2, victoire importante pour l'équipe de Pau, pour les Palois. Voilà, victoire très très importante pour eux. Amiens, une saison trop en dents de scie. On voit un peu dans les résultats que il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas, et à domicile là cette défaite, ça fait pas sérieux. Quevilly, Rouen, Caen, 2 équipes normandes qui s'affrontent. Quevilly, Rouen qui a besoin de points, Caen qui, pareil, est un peu en dents de scie, ça vient, ça part, mais voilà, Caen s'est imposé contre Quevilly, Rouen. Victoire 2-1 pour l'équipe de Caen, pour les Canets. Donc très 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 importante victoire à l'extérieur, c'est ce qu'il faut pour l'équipe de Caen. Donc vous allez voir au classement que c'est la bonne opération pour Caen aussi, avec cette victoire à l'extérieur. Concarneau-Angers, mi-temps 2-0 pour Concarneau. Qu'est-ce qui se passe pour Angers, second du championnat, mais qu'est-ce qui se passe ? Là, l'équipe de Concarneau était en train de créer la surprise, mais la deuxième mi-temps n'a pas été la même. On a vu un Angers renversant qui s'impose 4-2, qui l'aurait dit à la mi-temps, qui aurait parlé de Angers qui allait retourner Concarneau comme ça. Concarneau 2-0, moi, perso je les voyais se diriger vers un bon résultat pour eux. Et non, Angers est revenu dans cette deuxième mi-temps, victoire de l'équipe d'Angers, des Angevins, 4-2. Et pour eux aussi, pour la montée en Ligue 1, c'est les points qu'il fallait prendre. Grenoble-Guingamp, on va dire que Grenoble qui tournait bien est un peu redescendu dans le ventre mou. Guingamp qui flirte avec les places de play-off. Et là, match nul 0-0 à Grenoble, au stade des Deux Alpes. Là, pour Guingamp, c'est des points de perdus. C'est des points de perdus, on va dire. Pour Guingamp, il aurait fallu prendre des points à l'extérieur. 3. On recevait Rodez, les Ruténois pareil, qui flirtent avec les playoffs. Les Ruténois avaient besoin de prendre des points, mais les Ruténois sont venus prendre des points. Ils ont pris les 3 points à 3. Belle victoire de Rodez, 3-2. Victoire importante, pareil, dans la course aux playoffs. Quand on se souvient que Rodez, l'an dernier, jouait pour se maintenir en Ligue 2. Là, ils sont dans la course aux playoffs. Ils sont encore en course aux playoffs à la 30e journée. Voilà, belle victoire à l'extérieur de Rodez. Victoire 3-2, très très importante. Laval-Bastia. Laval qui est dans les playoffs. Bastia qui est complètement en roue libre, qui était complètement perdu ces derniers temps. Bastia s'impose 2-1 à Laval. Loin de leur terre, les Bastiais sont venus s'imposer, les Corses. Pour Laval, c'est un coup d'arrêt. C'est un coup d'arrêt très 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 important pour Laval.
Pareil, hein, Laval avait besoin de points. Laval n'avait surtout pas besoin de voir les autres de devant partir. Donc là, Laval, ouais, c'est un coup d'arrêt très très important. Cette défaite contre un mal classé à domicile, c'est un coup d'arrêt très 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 important. Bordeaux-Paris FC, vous savez mon attachement pour le Paris FC, ma colère par rapport à ce match. Le Paris FC vient de perdre 2 points. Le Paris FC, alors quand on voit d'où ils viennent, le Paris FC, on va pas se plaindre. Mais c'est vraiment 2 points de perdu, ce n'est pas normal. D'avoir maîtrisé le match comme ils l'ont maîtrisé et de finir avec un match nul à la 90e. Ouais, ça m'énerve. Cette équipe m'énerve vraiment, car là, ils devraient être dans les playoffs avec tous les points qu'ils perdent bêtement. Et là, c'est 2 points perdus bêtement. Félicitations à Bordeaux, car Bordeaux n'a jamais lâché et a réussi à aller chercher le match nul. Déjà, ça, c'est un très très bon point pour Bordeaux quand même. Car ils devaient perdre, à la base ils devaient perdre, mais vraiment la mauvaise opération pour le Paris FC, car le Paris FC en cas de victoire aurait pu être très très proche de la 5e place, là ils s'en sont éloignés un peu, mais est-ce qu'ils sont pas à leur vraie place ? Je pense que oui, moi. Je pense que là, il y a trop de points de perdus depuis le début de la saison, et là on ne peut plus parler de la pelouse de Charletti. Donc 3-3, félicitations à Bordeaux, même si c'est un match nul à domicile, Bordeaux n'a pas perdu, c'est ce qui était important pour eux. Et le Paris FC, qui aurait dû prendre les 3 points à l'extérieur, ne les a pas pris, donc c'est la mauvaise opération pour les Parisiens. Et on finira avec le dernier match donc lundi soir entre Ajaccio et Auxerre. Donc lundi soir à 20h45, les leaders Auxerre se déplacent en terre corse à Ajaccio. Ils ont vu les résultats d'Angers et de Saint-Etienne qui sont allés prendre des points à l'extérieur. Donc Auxerre doit absolument aller prendre les 3 points à l'extérieur. Voilà pour la Ligue 2. Maintenant, on va parler du classement, on va voir un peu le classement de cette Ligue 2. Donc Auxerre, toujours leader, hein. Ils avaient un petit matelas d'avance, donc 55 points, il faut s'imposer, ils ont un match en retard. On voit que Angers, 53 et Saint-Etienne, 51, bon, s'accroche. Laval fait la mauvaise opération, hein. Laval fait la mauvaise opération avec sa défaite, mais il reste 4e. Rodez est revenu dans les playoffs, ils sont 5e, ça y est, là ils ont la place. 6e Caen, 7e Guingamp, 8e le PFC, voilà, regardez bien, si le PFC s'était imposé, hein, il sera à 45 points, il sera à égalité avec les 6e. 9e Pau, 43 points aussi, 10e Amiens, 42, Grenoble, 41, donc on voit jusqu'à Grenoble, on peut encore parler des playoffs, hein. Rodez 46, Grenoble 41, il n'y a que 5 points, il reste encore beaucoup de points distribués. Après Bordeaux 38, Ajaccio 38, mais un match en moins, donc Ajaccio s'il venait à battre Auxerre, il pourrait encore se mêler à cette bagarre. 14 Dunkerque, malgré leur coup d'arrêt pour l'équipe de Dunkerque. 15e Bastia, ça leur a fait du bien cette victoire contre Laval au Bastier, avec 36 points. 3 16e avec 35 points, cette défaite contre Rodez. Et après, on voit dans les 4 derniers, donc Annecy qui revient, qui est en train de faire une course, là, une remontée quand même, 33 points. Concarneau, où on aurait pu penser à une victoire, mais Concarneau qui s'incline, on redescend à la 18e place. Et après, on voit que pour Quevilly, c'est loin, et Valenciennes, c'est même très 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 loin. Voilà pour la Ligue 2, j'espère qu'on a été complet. On va passer maintenant à la Ligue 1. La Ligue 1 est sa 27e journée. Et tous ces matchs importants qui se déroulaient, le premier, vendredi soir, le derby du Nord. Le LOSC, Lille, recevait Lens. 2 équipes qui tournent pas trop mal actuellement. Les Lillois s'imposent 2-1 à domicile contre une équipe de Lens qui loupe le coche un petit peu quand même, hein. Les Lensois ça leur marque un petit coup d'arrêt quand même là, ils en sont à 2 défaites importantes. Donc bonne victoire dans ce derby du Nord pour les Lillois, c'était important de s'imposer. Donc victoire 2-1 de cette équipe de Lille. Samedi 17h, Metz, un mal classé, recevait Monaco actuel 3e du championnat. Les Messins ont besoin de points, c'est important dans la course au maintien, mais Monaco a aussi trop besoin de points dans la course qualificative pour la Ligue des Champions. Les Monégasques n'ont pas fait dans le détail, victoire 5-2 pour les Monégasques, victoire très très importante pour Monaco à l'extérieur, c'est important de prendre les points à l'extérieur dans cette course. Donc Monaco, victoire très très importante, félicitations aux Monégasques, attention Metz,
ça commence à devenir un petit peu inquiétant. Et dans le match de 21h, Reims se déplaçait à Lyon. L'équipe de Reims se déplaçait chez les Lyonnais qui tournent bien, qui sont en pleine bourre actuellement. On donnait pas cher de la peau de Reims, car en France on est comme ça, hein. Quand Lyon réussit à faire quelques résultats, on les voit, je vais pas dire favoris, mais on les voit déjà qualifiés pour l'Europe. L'équipe de Reims a bien résisté à Lyon, match nul un partout, un coup d'arrêt pour les Lyonnais, coup d'arrêt très très important pour l'équipe de Lyon quand même, et Reims qui est allé prendre ce point à l'extérieur, là où on donnait pas cher de leur peau. Donc félicitations à l'équipe de Reims, c'est un point très très important pris. Après samedi à 13h, dimanche plutôt à 13h, excusez-moi, on commence par le derby breton. Lorient, mal classé, mais qui fait des résultats quand même, recevait Brest, second de Ligue 1 pour l'instant. L'équipe de Brest a besoin de points pour sa lutte pour la Ligue des Champions, mais Lorient a besoin de points pour son maintien. Mais les Brestois, dans une bonne continuité à l'heure actuelle, sont allés s'imposer à l'extérieur dans ce derby breton contre Lorient. Ils s'imposent 1-0. C'est 3 points très importants en déplacement, en plus dans un derby, dans un match quand même qui sent toujours un petit peu la poudre, hein, quand c'est des derbys, c'est des matchs importants. Donc félicitations à l'équipe de Brest qui est allée conforter sa seconde place, et Lorient qui laisse échapper des points à domicile dans sa course au maintien. Après, dans les matchs de 15h, alors des surprises oui et non, mais beaucoup de victoires à l'extérieur. On commence avec Montpellier qui venait d'en prendre beaucoup quand même contre le PSG, il s'était incliné 6-2 à domicile contre le PSG, vont s'imposer contre le Havre. Donc au Havre, les Montpelliérains s'imposent 2-0, victoire très très importante pour Montpellier dans la course au maintien. Vous savez aussi mon attachement pour l'équipe de Montpellier. L'équipe du Havre, on le sait, c'est en dents de scie, ça peut gagner comme ça peut perdre. Pour l'instant, c'est pas assez régulier le Havre, hein. Le Havre qui reste comme une belle petite équipe. Mais là, victoire très très importante pour Montpellier dans la course au maintien. Donc très très bon match pour les Montpelliérains. Après, toujours à l'extérieur, Nice recevait Nantes qui venait de faire sa petite révolution avec le retour d'Antoine Combaré sur le banc de touche. Nice qui a besoin de points, Nice qui avait réussi à s'imposer quand même dans un match très très important pour l'Europe, où ils sont encore en course. Les Nantais sont allés prendre les 3 points à Nice, victoire de Nantes 2-1, victoire très très importante, pareil pour les Nantais dans la course au maintien, on verra au classement que c'était très très important. Voilà, la première d'Antoine Comboiré pour son retour apporte 3 points qui vont faire du bien aux Nantais. Mais Nice, attention, hein, des points perdus bêtement à domicile contre un mal classé. Aïe aïe aïe, pour Nice, hein, c'est pas une bonne période. On pensait qu'ils avaient relevé la tête avec leur victoire avant la trêve internationale. Mais voilà, on voit que ça vient de rechuter un peu. On continue encore avec l'extérieur. Clermont, le dernier de la classe, on va dire, recevait Toulouse. Toulouse, pareil, qui est un peu en dents de scie. Les Toulousains s'imposent 3-0 à Clermont. On voit encore une victoire à l'extérieur, hein. Les Toulousains, 3-0 à Clermont. Bonne opération pour Toulouse, hein. Toulouse qui n'est pas dans la course pour l'Europe, mais plutôt dans une course pour le maintien. C'est une très très bonne opération pour eux. Pour des Toulousains qui ont besoin de prendre des points, là ils ont pris 3 points contre Clermont, qui est quand même mal classé, qui est mal barré quand même dans cette course au maintien. Je pense que pour Clermont, ça va être très 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 dur de se maintenir en Ligue 1. Et dans le match de 17h05, Strasbourg recevait Rennes qui est l'équipe en forme à l'heure actuelle. L'équipe les Rennais se déplaçaient à Strasbourg avec comme ambition de prendre 3 points dans leur course à l'Europe. Les Rennais s'inclinent contre une équipe de Strasbourg qui avait besoin de points pour se donner de l'air au classement. Pareil comme Toulouse, ils ne jouent pas la course à l'Europe, ils sont plutôt à regarder ce qui se passe derrière eux. Strasbourg s'est donné de l'air, Strasbourg ça leur a fait du bien. Les Strasbourgeois avec ces 3 points, voilà, se donnent de l'air derrière eux. Pour Rennes par contre c'est un coup d'arrêt. Et on va finir, donc ce dimanche soir c'était le classique, c'était ce que tout le monde parlait, c'était vraiment le match, c'était même le titre, c'était le dernier classique de Mbappé. Donc on va aller sur le classique, hein. Le terme classico c'est en Espagne, c'est pas nous en France c'est le classique. Les 2 plus grands clubs français à l'heure actuelle, c'est le Paris Saint-Germain et c'est l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, ça reste le club en France par excellence, même si les résultats sont moins bien. Les gens, Marseille, sa passion, la folie des Marseillais pour leur équipe.
Et le Paris Saint-Germain aujourd'hui, Paris Saint-Germain qui est un club aimé en France par les supports, par les gens, détesté par le monde du football français et par les médias. Voilà, le Paris Saint-Germain, c'est Paris, c'est la capitale, donc ça ne laisse pas indépendant, ça ne laisse personne. Voilà, tout le monde a son mot à dire sur le PSG. Donc c'était le classique, l'Olympique de Marseille recevait le Paris Saint-Germain, le stade était archi plein, le record d'affluence était battu, donc le PSG se déplace en leader, l'Olympique de Marseille, qui avait fait une bonne série avec l'arrivée de Jean-Louis Gasset, mais là était sur deux défaites, une à Rennes et une en Coupe d'Europe, à Villarreal et Rennes. La trêve internationale avait peut-être un peu stoppé ça, et là donc il recevait le PSG mais avec beaucoup d'absents. Alors, lors de cette première mi-temps, bien aidé par un arbitrage, voilà, si ça avait été un Marseillais qui avait été expulsé dans ces conditions-là contre le PSG, les médias auraient tous crié au scandale, et n'en parlons pas si ça avait été un autre club contre le PSG, alors là c'était la fin du monde, le Paris Saint-Germain dirige le championnat, le Paris Saint-Germain a acheté le championnat, on aura entendu. Beraldo se fait expulser, bon, il n'y a que le football français pour avoir des expulsions comme ça. Il est ni une action de but quand Aubameyang est le long de la ligne de touche. Aubameyang il est à 45 mètres du but. C'est vrai qu'il est ni une action de but. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Monsieur l'arbitre a bien décidé. Alors, monsieur l'arbitre n'a surtout pas pris la décision au départ de cette décision-là. C'est la VAR qui a appelé l'arbitre pour lui dire que voilà, il y avait potentiellement un carton rouge. Bon, ils se sont bien arrangés pour mettre une épine au PSG. Mais bon, le PSG en deuxième mi-temps a réussi à 10 à changer sa façon de jouer, peut-être être un peu moins emprunté, être un peu moins. Donc les Parisiens, par Vitinha, qui arrive à marquer, à ouvrir le score et surtout voilà, à libérer le match, et par Gonzalo Ramos qui est rentré à la place de Monsieur Mbappé, à clôturer le match. Donc victoire très très importante des Parisiens 2-0. Alors en tant que Parisien, oui, je suis content, bien sûr, je suis content de cette victoire du PSG. Moi, quand le PSG bat Marseille, ça reste, à mes yeux, il y a deux matchs importants dans le championnat. C'est le PSG-Marseille et Marseille-PSG. Et quand le PSG gagne, je suis content. Voilà, après, ça m'empêche pas de vivre, c'est pas un truc. Mais voilà, j'aime bien, quoi. C'est les deux matchs que j'aime bien. Donc voilà, c'est vraiment une victoire très très importante dans ce classique pour le Paris Saint-Germain. La manière, on s'en fout, que les journalistes, là, ouais, c'était un petit classique. De toute façon, quand le PSG gagne, c'est toujours un petit classique. Là, le PSG a gagné, ils ont pris les 3 points, c'est le plus important dans la course au titre. Après, pour l'Olympique de Marseille, c'est encore un coup d'arrêt. Pour leur course à l'Europe, c'est un coup d'arrêt très très important. Donc on va voir avec le classement. Alors au classement, on va voir donc le PSG reste leader. Le PSG leader avec 62 points, donc ils ont un matelas quand même de 12 points d'avance sur Brest. Il reste 6 matchs. Il reste 6 matchs à faire. Il reste 7 matchs. 7 x 3, 21. Donc il leur reste encore 9 points à aller chercher pour être quasi sûr du titre. Brest second avec 50 points. On a après Monaco, 3ème avec 49 points. Donc on voit qu'ils sont très très proches des Brestois quand même, Monaco. Et Lille avec sa victoire, qui a 46 points. Alors on voit quand même que les 4 premiers ont gagné. Alors les 3 premiers ont gagné à l'extérieur, Paris, Brest et Monaco. Et Lille qui est une des rares équipes à s'être imposée à domicile ce week-end. Et après Nice qui a perdu. 3 points perdus à domicile. Dans la course à l'Europe, c'est embêtant. Lens qui reste 6ème pour l'instant avec 42 points. On voit l'OM 7ème avec 42 points aussi, leur défaite à domicile très très importante. Rennes avec 39 points, défaite à Strasbourg très très importante. Reims et son point pris à Lyon, donc avec 39 points, on voit qu'ils sont 9e, on voit que jusqu'à la 9e place, on est encore concerné par l'Europe. 10e, l'Olympique Lyonnais avec 35 points est concerné par l'Europe, puisque on le sait et on n'en démord pas. Si on écoute les médias, ils peuvent même jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, l'Olympique Lyonnais. 11e Toulouse, victoire très très importante avec 32 points, ils se donnent de l'air comme Strasbourg 12e, avec 32 points, c'est très très important. Montpellier 13e, avec sa victoire à l'extérieur, 29 points, ça aussi, ça va être important pour la suite. Et Nantes qui les suivent, Nantes avec sa victoire aussi à l'extérieur, 28 points, donc on voit que c'était important de gagner quand même pour l'équipe de Montpellier, comme pour Nantes d'ailleurs. Et on voit que derrière, le Havre qui s'est incliné, 27 points,
15e aux portes des barrages. Premier barragiste Lorient et sa défaite avec 26 points. Et après Metz, premier relégable avec en 17e position avec 23 points. Et Clermont, 18e avec 20 points. A quand même là maintenant 6 points de retard sur Lorient, le barragiste. Voilà, j'espère qu'on a été complet sur la Ligue 1. Alors la Ligue 1, c'est clair que je me suis un peu attardé sur le classique. C'est vrai que ça reste le match le plus important. Mais on voit que la Ligue 1, les 3 premiers ont fait le job, les 4 premiers ont fait le job, ils se sont imposés. On voit qu'après dans la course à l'Europe, Nice, Lens, Marseille et Rennes ont perdu, donc c'est des 3 points perdus très très importants pour eux. Et on voit que dans la course au maintien, Montpellier et Nantes ont fait des bonnes opérations en ayant pris les points. Donc voilà pour la Ligue 1, on va passer maintenant à un sujet qui me tient un peu plus à cœur. Alors Mbappé, sujet qui me tient un peu plus à cœur. Non, Mbappé, j'en peux plus de ce mec. Franchement, c'est quelqu'un qui m'exaspère en termes de football. J'en ai marre. France Football a changé les règles du Ballon d'Or pour qu'il le gagne. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Ils ont changé les règles pour que Mbappé gagne le Ballon d'Or. L'objectif, c'est qu'un Français gagne le Ballon d'Or. Quand c'est Benzema qui le gagne, mais il joue en Espagne. Même si là, maintenant, tous les médias disent qu'il faut qu'il s'en aille pour gagner le Ballon d'Or. Mais Mbappé, je n'en peux plus. Mbappé, là, hier, je parle en tant que supporter du PSG. J'ai connu à l'époque, quand on appelait ça les classicos des années 90, où l'OM gagnait tout le temps, où l'OM mettait des torchés au PSG. Je me souviens en 93, le 3-1 au Vélodrome, où ça avait été un truc de fou. Ou quand il venait s'imposer 2-0 au Parc des Princes, pareil, dans les années 90, voilà quoi. C'était des matchs, alors c'était des boucheries les matchs, c'était pas beau, mais l'OM gagnait. Là maintenant, même si les deux équipes ne sont plus dans la même catégorie depuis que les Qataris sont arrivés, mais ça reste le match qu'il faut gagner, c'est le reste le match, ça fait plaisir de gagner. Et Mbappé, qui est tellement monté par les médias là, comme la star pas possible, comme c'est pas lui le meilleur, c'est pas lui la star du match, monsieur boude. Et monsieur a gâché la fête d'hier, a gâché le plaisir des joueurs du PSG, des supporters du PSG, de cette victoire dans le classique. J'estime qu'il a gâché ça, car hier, si vous preniez les médias, vous preniez l'équipe 21, la chaîne anti-PSG, il n'y a pas de souci, mais vous preniez l'équipe 21, ils n'ont parlé que de Mbappé qui boude. La question qu'on posait à Luis Enrique, c'est est-ce qu'il vous a insulté à la fin du... Voilà, on n'était que là-dessus. Mbappé, il a réussi à détourner la victoire du PSG à son profil, à son avantage, avec son post Instagram. Son post Instagram qui ne veut rien dire. Mais qu'en post Instagram, tu veux mettre un post Instagram pendant que tout le monde est encore au Vélodrome, mais que le PSG a battu Marseille 2-0, mais ne te mets pas toi. Il est tellement individualiste ce mec que c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il marque contre la Real de Sociedad, je suis content. Je suis content quand il marque 25 buts, là il en est depuis le début de la saison. Quand il sauve les situations du PSG, j'en suis content. Mais à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête ce cirque. Ce cirque voulu par Nasser, parce que c'est lui, c'est l'autre incompétent de Nasser Al-Khelaifi qui a fait que Mbappé en est là. Mbappé, il en est là parce que l'autre, qui n'est bon à rien, lui a donné les clés du camion. Soyons très très clairs. Mais voilà, aujourd'hui, le PSG ne peut pas être un club avec des réactions comme ça. Tu gagnes le classique, tu es content d'avoir gagné le classique, et l'autre, il vient te gâcher la fête par sa réaction. Sois content, bordel. Il y en a qui n'ont pas joué ce match, il y en a qui ne sont pas rentrés. Gonzalo Ramos, il est rentré à ta place à la 64e, donc il a joué 25 minutes. Il a joué 25-30 minutes avec les arrêts de jeu, mais il a joué beaucoup moins que toi, il a joué 2 fois moins que toi. Il a marqué un but, il a été content. Il est content de la victoire du PSG. Sois dans cet état d'esprit-là, bordel. Toi, tu es tellement individualiste, tu penses tellement qu'à toi, que là, t'as gâché la fête de tout le monde. Donc Mbappé, on va être clair, je n'en peux plus. En conclusion, non content donc de pas être content par rapport à Kylian Mbappé, mais ça voilà, je pense que s'il y en a qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, Kylian Mbappé, je le porte pas franchement dans mon cœur. J'estime que footballistiquement, c'est quelqu'un qui voilà, c'est comme ça.
On a vu donc l'ADN Arkema qui est en train de livrer ses secrets, là, avec sa 4ème place qui Reims actuellement est en bonne position. On voit que la Ligue 2, Angers et Saint-Etienne sont allés s'imposer à l'extérieur. Ça a été une victoire importante pour les deux équipes à l'extérieur quand Laval a perdu des points à domicile. On voit quand même que dans le maintien en Ligue 2, Annecy est un petit peu en train de relever la tête à l'heure actuelle. 3, faut qu'ils commencent un peu à regarder derrière eux. Donc voilà, la 30e journée de Ligue 2, et on vient de voir la Ligue 1, on vient d'en parler, la Ligue 1 où les 4 premiers se sont imposés. On a vu que dans les mal classés, on va dire Toulouse, Strasbourg, ça leur a fait du bien, et puis surtout pour Montpellier et Nantes, attention Le Havre, attention Lorient, attention Metz et attention Clermont, car la fin de saison risque d'être dure et longue. Voilà, j'espère qu'on a été complet. Alors n'hésitez pas à vous abonner, laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez-y, abonnez-vous, faut qu'on soit nombreux. Là, j'ai vu que sur la dernière vidéo, on a fait quand même un score, c'est le meilleur score depuis que je reprends les émissions comme ça. Donc je vous dis merci, laissez les commentaires et à très bientôt. Salut tout le monde.